Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de sa santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va faire suite à l'épisode 1, la partie 1 que j'ai fait la semaine dernière où je te parlais des erreurs spéciales débutants d'un point de vue entraînement sportif. Et là on va parler des erreurs spécial débutant d'un point de vue nutritionnel. On va parler des erreurs les plus courantes que font les débutants, les personnes qui débutent, qui s'intéressent depuis de façon très récente à ce sport qui est l'entraînement sportif, l'optimisation de ses capacités sportives, la musculation, etc. D'un point de vue nutritionnel, surtout on va parler des personnes qui veulent à la fois perdre du poids et prendre la masse musculaire. Tu verras que ça va être à peu près les mêmes erreurs en fonction des deux. Des fois c'est des erreurs qui sont antagonistes, mais grosso modo c'est les mêmes erreurs que font les débutants de manière générale, quels que soient leurs objectifs physiques. Donc n'hésite pas à écouter l'épisode de la partie 1, l'épisode de la semaine dernière si tu ne l'as pas écouté, comme ça tu auras vraiment une vision d'ensemble complète, que ce soit au niveau sport et au niveau nutrition. Mais aujourd'hui, on va parler de la partie nutrition et on a 5 erreurs spéciales nutrition, spéciales débutant. Voilà. Donc on commence tout de suite avec l'erreur la plus courante et c'est vraiment la plus courante mais de très loin dans toutes les personnes qui commencent justement à se dire ok, j'ai envie de changer ma silhouette, j'ai envie de transformer mon corps, je vais commencer par faire du sport et c'est déjà une excellente chose de se dire ça parce que je sais s'il y a beaucoup de personnes qui veulent changer des choses mais qui ne mettent absolument rien en place. Et donc ces personnes-là ont quand même l'avantage de mettre des choses en place au niveau sport, mais quand il s'agit de modifier leur nutrition, voilà, il n'y a aucun effort de fait et c'est la première erreur, c'est vraiment de se dire que la silhouette va se transformer physiquement uniquement parce que je fais du sport. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut absolument faire certaines choses au niveau nutrition, on y reviendra un peu par la suite dans cet épisode, mais il faut faire des efforts au niveau nutrition pour avoir des résultats. Je vais être très clair, si tu ne changes rien au niveau de ton alimentation, tu n'obtiendras absolument rien, ou voire très peu. Dans un premier temps, tu vas un petit peu modifier ta silhouette parce que tu fais du sport, mais dans un deuxième temps, tu vas absolument rien changer si tu ne changes rien au niveau nutrition. Donc si tu veux avoir les résultats, il faut vraiment que tu sois prêt et vraiment conscient que tu vas devoir changer certaines choses au niveau de ta nutrition. Donc ça c'est la première erreur, si tu ne changes rien, il ne se passera rien sur un plan de vue transformation physique. Et justement ça va faire suite à la deuxième erreur, je passe vite sur la première erreur parce que je pense qu'avoir été assez clair, mais la deuxième erreur en fait c'est l'erreur inverse, c'est-à-dire que généralement c'est des types de personnes qui adorent se renseigner, qui adorent découvrir plein de choses et du coup qui sont un peu pris de passion pour le corps, pour toutes ces choses-là, etc. Parce que forcément quand on touche à l'entraînement sportif, quand on touche à l'alimentation, bien forcément on en apprend plus sur son corps et forcément c'est passionnant, je peux pas te dire le contraire. Et du coup ces personnes-là elles ont beaucoup de théories et voilà, d'un coup elles arrivent dans ce domaine-là et elles veulent tout connaître et du coup elles veulent tout mettre en place. Et ça c'est une énorme erreur aussi puisque quand tu es débutant, vouloir mettre trop de choses en place, c'est comme ça que on abandonne et qu'on se décourage parce que il y a un facteur, donc déjà de mettre certaines choses en place comme on l'a vu précédemment, c'est le meilleur moyen pour avoir des résultats parce que si tu mets rien en place, tu n'auras pas de résultat. Mais si tu mets trop de choses en place, eh bien tu vas pas pouvoir forcément le tenir dans la durée. Et le deuxième facteur qui est hyper important, c'est de mettre des choses en place et de mettre des choses en place dans le temps. Le facteur temps, c'est le deuxième facteur qui est hyper important, qui est primordial, qui est obligatoire. Et bien que tu fasses des efforts, il faut que tu puisses fournir ces efforts dans le temps. Et si tu mets trop de choses en place, forcément, tu risques de ne pas pouvoir tenir ces mêmes choses dans le temps. Donc, moi, j'ai une philosophie, c'est à chaque fois que tu veux changer quelque chose dans ton quotidien, que tu veux changer une habitude, il faut systématiquement que intérieurement, tu te poses une question et cette question c'est ok, si je change mon habitude, je prends exemple par exemple du pain beurre le matin, ok, j'ai compris que le pain beurre le matin c'était pas bon pour mon pancréas parce qu'il y a de l'insuline, etc. qui est sécrétée à cause du pain. J'ai compris aussi que pour ma paroi intestinale, c'était pas bon avec le pain, etc. Donc, je prends mon pain beurre le matin. Je suis conscient que mon pain beurre le matin, ce n'est pas bon, que ce n'est pas en phase avec les objectifs que je vise. Donc, je vais essayer de le remplacer par quelque chose de plus sain. Je vais essayer de le remplacer, par exemple, par un pancake protéiné.
Voilà, ça c'est la chose que j'ai dans mon esprit. Et maintenant, je vais essayer de me poser cette question, c'est est-ce que je peux remplacer mon pain beurre par un pancakes ou par autre chose, pancakes protéiné, pas la version américaine, mais si je le remplace par exemple mon pain beurre par un pancakes protéiné, est-ce que je pourrais tenir cette habitude dans le temps? Est-ce que je peux tenir cette habitude plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, toute une vie? Si la réponse c'est probablement oui, parce que moi j'aime bien les pancakes. Franchement, le pain beurre je préfère, mais ça me demande pas un gros effort de changer mon habitude parce que c'est deux choses où j'ai plaisir à manger. Il y en a une qui est plus saine, donc je préfère privilégier cette option-là pour une durée indéterminée. Si c'est toute ma vie parce que je m'en lasse pas, c'est toute ma vie. Et puis sinon, je pourrais la remplacer cette bonne habitude saine par une autre bonne habitude saine si je m'en lasse au bout d'un moment. Mais est-ce que ça me dérange vraiment de ne plus manger mon pain beurre le matin alors que ça faisait peut-être 10 ans, 20 ans que je mangeais mon pain beurre le matin? Voilà. Si la réponse est oui, je peux changer mon habitude, eh bien, vas-y, fonce, mets cette habitude en place. Si la réponse c'est non, parce que le pain beurre, j'en ai vraiment envie, c'est vraiment un calvaire pour moi de ne plus avoir mon pain beurre le matin, je te prends cet exemple-là, eh bien, voilà, ne change pas ton habitude parce que ça va générer une frustration qui va être trop grande. Dans ces cas-là, peut-être que c'est peut-être trop tôt pour retirer le pain beurre de ton alimentation parce que c'est vraiment quelque chose où tu es très attaché dessus, et peut-être que dans ton alimentation, il y a d'autres choses dont tu sais que c'est pas bon pour ton corps, c'est pas bon pour tes objectifs, c'est pas bon pour tout ça, et que tu pourrais remplacer. Et peut-être que c'est ton goûter, peut-être que c'est la façon dont tu t'alimentes le soir, peut-être que quand tu rentres chez toi le soir, tu as tendance à privilégier certaines nourriture qui n'est pas bonne, et du coup tu te dis ok, le soir j'arrive plus facilement à remplacer et à manger plus sain que de retirer mon pain beurre le matin, donc je préfère privilégier mon alimentation le soir dont je sais qu'elle n'est pas idéale pour la remplacer par quelque chose de plus sain, etc. Et en fait il faut toujours aller vers l'effort de la moindre résistance. J'en avais déjà parlé, c'est une théorie d'un maître chinois, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros c'est l'effort de la moindre résistance. Il y a toujours un effort qui va toi te demander un peu moins de résistance mentale que d'autres efforts que tu pourrais faire dans ton quotidien. Et c'est quelque chose de très individuel et qui n'est pas forcément rationnel, tu vois. Tu peux être très accroché à ton pain beurre le matin et pas du tout accroché aux sucreries qui pourtant sont 10 fois plus excitantes pour le cerveau, etc. Et du coup, toi, peut-être que le pain beurre t'y tient beaucoup, et les sucreries que tu manges par habitude, tu peux t'en passer. Donc, il faut toujours aller là où ton habitude a moins de résistance possible pour la changer vers quelque chose de plus sain. Et les habitudes qui tu sais pas pourquoi, mais ont la peau dure et que tu n'arrives pas à changer, laisse-toi le temps pour les changer, mais mets en place petit à petit certaines choses qui pour toi n'est pas un gros effort. Donc ça, c'est la deuxième erreur à ne pas faire, de vouloir aller trop vite. Et moi, ce que je te conseille, c'est de faire étape par étape les choses que tu peux changer sans que ça te demande trop d'efforts. La troisième erreur, alors ça c'est à la fois valable pour les personnes qui veulent perdre du poids et à la fois valable pour les personnes qui veulent prendre de la masse musculaire, qui apparemment n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Et la troisième erreur, c'est ne pas faire la chasse au sucre. Le sucre, c'est vraiment l'ennemi de la pleine santé, c'est vraiment l'ennemi du sportif, ok? Faut vraiment se le mettre dans le crâne, le sucre c'est pas bon. Et quand je te parle de sucre, tu penses forcément au carré de sucre blanc, mais en réalité c'est beaucoup plus large que le carré de sucre blanc, les sucres. Les sucres, c'est tout ce qui est sucre, donc tout ce qui est féculent, etc. Le sucre blanc bien entendu, les sucreries, mais voilà, même les féculents sont des sucres, Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on mange trop de sucre, donc trop de féculents ou trop de sucreries ou trop de viennoiseries ou de desserts, ce que tu veux, mais tu manges trop de sucre. Et ça, c'est un vrai problème puisque ça va vraiment te flinguer tes résultats sur du court terme, moyen terme, long terme, sur tous les termes, ça va te flinguer tes résultats. Pourquoi ? Parce que le sucre, ça a juste l'avantage de te donner un boost d'énergie. Et le boost d'énergie qui est apporté par le sucre n'est en réalité pas un boost d'énergie, puisque si on vivait dans une société où on serait en privation de nourriture, etc., le sucre, ça serait vraiment un boost d'énergie. Là, on vit pas du tout dans cette société-là. On peut presque tous en tout cas, manger 3 repas par jour à notre faim, et c'est pas quelque chose de lunaire de manger à notre faim. Donc du coup, que tu manges du sucre ou pas de sucre, de toute façon tu vas manger à ta faim, de toute façon tu vas avoir assez d'énergie. Donc de te faire des bombes caloriques blindé de sucre, que ce soit des féculents ou des sucreries, ça va juste apporter en fait du gras, puisque le boost d'énergie ne va pas être consommé par le corps, donc le corps va stocker. C'est un peu plus complexe que ça, je l'ai déjà détaillé plein de fois dans mes podcasts, mais je vais pas y revenir ici maintenant.
Mais grosso modo, le sucre ne va pas être utilisé par le corps, donc le corps va le stocker et du coup, ça va jamais être transformé en masse musculaire. Ça va toujours être transformé en graisse, et que tu sois en prise de masse, donc pour prendre de la masse musculaire, ou que tu veuilles perdre du poids, on n'a pas envie que quelque chose se transforme en graisse. Donc évite le sucre, réduis tes quantités de sucre et essaye de peut-être supprimer certains aliments qui sont très sucrés. Vraiment, essaye d'y aller encore une fois par l'effort de la moindre résistance. Donc, est-ce que c'est d'arrêter de mettre du sucre dans ton café ? Peut-être. Est-ce que c'est de ne plus manger de gâteaux sucrés au goûter ou que sais-je, ou au matin peut-être enlever le bol de céréales? Est-ce que c'est ne plus boire de soda parce que tu avais l'habitude de temps en temps de boire un peu de Coca ou de Fanta ou de Sprite, hein, je vais pas faire de la pub pour n'importe qui, mais voilà. Est-ce que tu avais l'habitude de te prendre un petit soda de temps en temps, de façon assez régulière? Est-ce que tu peux pas enlever cette habitude-là? Est-ce que c'est ton habitude, c'est de te goinfrer de pâtes jusqu'à t'en faire péter le bide, et tu sais que c'est pas bon, mais tu le fais quand même? Et est-ce que ta nouvelle habitude serait peut-être pas de réduire un petit peu la quantité pour pas aller jusqu'au mal de bide sur la quantité de pâtes ou de riz que tu manges le soir? Voilà, il faut voir un petit peu là où tu peux gratter pour justement limiter ta quantité de sucre, que ce soit les féculents ou des sucres rapides. Ok, donc vraiment limiter la quantité de sucre, puisque dans tous les cas, c'est l'ennemi de n'importe quelle transformation physique, que ce soit la prise de masse musculaire, hein, et ou alors de la perte de poids. Donc le sucre c'est bien, mais franchement il faut vraiment pas en abuser, il faut vraiment le prendre avec modération, et c'est vraiment l'ennemi de toute diète qui se respecte et qui est saine et qui est sportive. La quatrième erreur, et c'est presque pas une erreur de débutant parce que moi-même je fais l'erreur de temps en temps, c'est de ne pas manger assez de protéines. Les protéines, pour le sportif, c'est vraiment le carburant. Alors pas au sens d'énergie propre, hein, puisque l'énergie c'est plus que le sucre qui l'apporte, mais en termes de réparation, construction de masse musculaire. Sans protéines, tu ne peux pas construire de la masse musculaire. Tu ne peux pas réparer ton corps convenablement, et du coup, soit tu vas sur des blessures parce que ton corps n'a pas assez de choses pour se réparer, soit tu vas vers quelque chose qui est de la stagnation. Donc tes performances ne progressent pas, tu progresses pas, donc forcément tu ne vois pas de changement au niveau physique, puisque le changement physique se traduit par une évolution de tes performances, de ce que tu peux faire avec ton corps. Donc les protéines, c'est vraiment le socle de est-ce que tu vas progresser, est-ce que tu vas réussir à te transformer physiquement. Et 90% des gens, alors ça c'est vraiment une stat au doigt mouillé, hein, ça n'a absolument pas valeur d'études scientifiques ce que je viens de te dire, mais 90% des gens, j'en suis persuadé, ne mangent pas assez de protéines dans les personnes qui veulent justement transformer leur silhouette. 90% des personnes n'en mangent pas assez. Et en réalité, je suis vraiment gentil. Puisque en fait il y a une règle à respecter si tu veux être sûr de bien manger assez de protéines, c'est 1,5 grammes par kilo de poids de corps par jour de protéines. Ok, donc tu peux te situer entre 1,5 grammes et 2 grammes. Et si c'est un peu plus, c'est pas bien grave. Vaut mieux manger plus que pas assez des protéines. Donc puisque la limite pour les reins elle est vraiment très très haute, elle est au cours de 3,5 grammes je crois, donc c'est vraiment très haut, et par kilo de poids de corps, hein, donc par gramme de kilo de poids de corps, bref. Et du coup voilà, vaut mieux en manger même plus que pas assez, mais la limite à ne pas dépasser, la valeur basse, c'est 1,5 grammes par kilo de poids de corps par jour. Et donc du coup, si tu sais pas à quoi correspond exactement cette valeur que je viens de te donner, admettons tu fais 60 kilos, ok, donc tu multiplies 60 kilos par 1,5, comme ça, et ça fait 90. Comme ça, tu as le total de protéines, de grammes de protéines que tu dois manger par jour. Et du coup, si tu sais pas ce que c'est encore, une fois 90 grammes de protéines, valeur basse, et 120 grammes, hein, donc 2 grammes par kilo de poids de corps par jour, eh bien, 90 grammes de protéines, ça représente à peu près par jour 15 œufs, ou 300 grammes de blanc de poulet, ou 400 grammes de steak haché type 15% de matière grasse, ou 1 kg de fromage blanc, ou 600 grammes d'haricots rouges. Donc bien entendu, tu vas pas manger une chose d'un coup, hein, tu vas pas manger 15 œufs dans une journée, hein, ça n'aurait aucun sens, et là pour le coup ça serait pas très bon pour le corps, mais l'idée c'est de piocher un peu dans les œufs, de piocher un peu dans la viande, de piocher un peu peut-être dans les produits laitiers si tu en manges et si tu les tolères, peut-être un petit peu dans les légumineuses, et puis t'arranger pour qu'au final ça représente les 1,5 g par kilo de poids de
corps par jour. Donc c'est pas facile à dire. Et du coup voilà, l'idée c'est de piocher un petit peu dans toutes ces valeurs que je t'ai données pour au final avoir une nutrition équilibrée. Donc les valeurs que je t'ai données sont quand même, tu peux t'en rendre compte, assez hautes, hein, assez difficiles à obtenir, et ça demande de réfléchir un petit peu à ce qu'on mange. C'est pour ça que je te dis que c'est pas une erreur spécialement pour les débutants, bien que les débutants à 100% font cette erreur-là. Et du coup, voilà, c'est difficile un petit peu d'avoir son quota de caloriques par jour, quota de protéines par jour, pardon. Et du coup, faut quand même faire attention à comment on s'alimente. Et bien entendu, si au bout d'un moment dans ta journée, tu vois que t'as vraiment pas mangé assez de protéines, que ce soit le matin, le midi, et que le soir tu vas pas pouvoir combler ton apport en protéines, bah tu peux te supplémenter avec des protéines en poudre qui vont pouvoir vraiment booster ton total de protéines par jour pour atteindre ton total vraiment idéal de protéines par jour. Donc les compléments alimentaires, c'est vraiment quelque chose qui peut aider, mais même si c'est pas obligatoire, tu peux totalement, si tu t'organises bien au quotidien, que tu crées tes repas toi-même, etc., que ce soit le midi, le soir et le matin, eh bien tu peux totalement arriver à ce total calorique. Mais les fois où tu es en déplacement, tu peux aussi quand même apporter un complément alimentaire pour combler tes apports en protéines. Mais en tous les cas, tu dois bien respecter cette valeur que je t'ai donnée, donc 1,5 g par kilo de poids de corps par jour pour avoir justement les protéines nécessaires pour réparer les muscles endommagés par ton entraînement sportif et également les construire de nouveaux tissus musculaires pour justement progresser dans ton sport. C'est quand même l'idéal quand on veut transformer une silhouette. Et petite réponse à la question dont tu pourrais te poser, puisque je t'ai expliqué que les protéines servent à réparer les muscles qui ont été justement endommagés par l'entraînement. Et il y en a qui me disent oui, mais je m'entraîne pas tous les jours, donc est-ce que je dois manger les jours où je m'entraîne pas 1,5 g par kilo de poids de corps par jour? Eh bien oui, puisque généralement quand on est débutant, on a une faculté de récupération qui n'est quand même pas la même que quand on est expérimenté, et généralement les débutants ne s'entraînent pas tous les jours. Mais le truc c'est que même si tu t'entraînes tous les 2 jours par exemple, le corps il va peut-être mettre 2 jours à récupérer de ton entraînement. Donc il aura besoin durant ces 2 jours de réparation de protéines pour réparer les tissus qui ont été dégradés. Donc même les jours où tu t'entraînes pas, si c'est une fois par semaine, oui là tu n'es plus considéré comme sportif, donc tu peux peut-être réduire un peu la quantité de protéines à 1 gramme ou 0,83 comme c'est conseillé par l'agence en France. Mais quand tu es sportif, on n'a pas la même alimentation, donc il faut, si tu t'entraînes une fois tous les 2 jours, eh bien t'alimenter à 1,5 g par kilo de poids de corps par jour. Donc voilà, ça c'est une grosse erreur, les protéines. Et bien souvent, certaines personnes me disent oui, j'ai mangé un œuf à midi et puis des légumineuses le soir, type haricots rouges par exemple, et c'est bon, j'ai mon quota de calories, de protéines. Non, t'as bien vu que c'était un peu plus élevé que ça au niveau des valeurs, donc faut vraiment faire attention à ça. Et ça nous amène tout de suite à la dernière erreur. Et là, c'est une erreur, donc je voudrais vraiment te pointer du doigt, c'est de faire trop ou pas assez d'écart. Ça dépend encore une fois de la psychologie de la personne, c'est vraiment très variable. Certaines personnes sont vraiment très rigoureux et du coup ne s'octroient jamais d'écart, et d'autres personnes sont pas assez rigoureux et du coup ne s'octroient trop d'écart. Donc il y a un juste milieu à trouver, mais de faire des écarts toutes les semaines, si tu en as envie bien sûr, mais généralement quand tu es débutant et que tu changes ton alimentation, tu as toujours un petit peu de revenir vers des choses que tu connais et que tu maîtrises, c'est-à-dire ton alimentation du quotidien que tu as mangé peut-être dans le début de ta vie jusqu'à maintenant. Eh bien voilà, il faut faire des écarts pour retomber un petit peu et se faire plaisir, puisque généralement quand on fait la transition vers une alimentation, eh bien on se fait plaisir en mangeant des trucs qu'on mangeait avant, de façon nostalgique. Donc il y a une règle que je peux te donner aujourd'hui, c'est à peu près la règle des 4 écarts par semaine. Ok, donc tu vas avoir le droit à 4 repas écarts par semaine. Qu'est-ce que j'appelle écart? C'est vraiment un repas où tu vas t'alimenter comme tu veux, ok? Tu vas pas compter tes macros, tes micronutriments, tes protéines, tes glucides, etc. Tu vas manger comme tu veux, comme tu mangeais avant. Et si on prend en compte ces 4 repas par semaine où tu vas pouvoir te lâcher, et que on se dit qu'il y a peut-être 21 repas par semaine, 3 repas par jour, matin, midi, soir, fois 7 jours, ok, ça fait à peu près 21, ça fait complètement 21 même. Et du coup, il y a 4 repas qui sont un petit peu comme des jokers, tu vas pouvoir sortir un peu à n'importe quel moment de ta semaine, mais où tu vas pouvoir t'alimenter de manière que tu souhaites et vraiment qui te fait plaisir.
Donc ça c'est vraiment mon conseil et c'est vraiment important d'avoir ces repas de joker que tu vas pouvoir griller de façon vraiment comme tu veux dans la semaine du moment que tu dépasses pas la règle des 4 écarts. Donc ça te permet notamment d'être accepté socialement parce que quand on a une alimentation qui est différente de la plupart des gens, c'est difficile de l'imposer aux autres et d'ailleurs bien souvent on n'a pas envie de l'imposer aux autres et c'est pour ça que de manger de temps en temps comme tout le monde, de pas de manière sportive, pas de manière à atteindre ses objectifs, mais vraiment comme tout le monde, eh bien ça va te permettre de relancer une certaine motivation et également de te faire plaisir et ne pas constamment être en train de dire non moi je suis une diète ou je suis un régime, je ne peux pas manger comme toi. Non, tu peux manger comme les autres du moment que 20% de tes repas soient des repas où tu te lâches un petit peu et 80% à côté, soit des choses qui sont bonnes pour ton corps, ok ? Bien entendu, cette règle des 4 écarts marche uniquement si tu fais attention le reste du temps. Donc voilà, il faut faire attention à sa nutrition. On en revient toujours à la première erreur, c'est de se dire que tout va aller parce qu'on fait du sport. Non, il faut faire attention à sa nutrition, mais de temps en temps, 4 fois par semaine, tu peux totalement lâcher sur tes repas. Et de te lâcher uniquement sur des périodes bien précises, si tu as tendance à faire trop d'écarts, ça va te permettre de te dire ok, je peux faire des écarts, mais je vais les limiter. Donc, ça te structure un petit peu ta diète, ce qui fait que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Ok, donc ça, c'est très important. Si tu es une personne qui a tendance à faire trop d'écarts, voilà, d'avoir une structure, ça te permet de pas trop t'écarter du chemin. Et si tu es tendance à une personne qui est trop rigoureux, qui se dit non, je veux jamais faire d'écart, etc., ça va te protéger de tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, puisque les personnes qui sont généralement trop rigoureux, j'en ai quand même suivi un paquet, c'est vraiment un terreau fertile d'être comme ça pour les troubles du comportement alimentaire et c'est des personnes après qui vont totalement s'enfermer dans une nutrition qui sera beaucoup trop saine, beaucoup trop vraiment trop saine, vraiment trop pas assez calorique même et avec des troubles du comportement alimentaire qui vont petit à petit s'installer. Donc le meilleur moyen de ne pas avoir ces choses-là s'installer, c'est de se dire j'ai le droit de temps en temps de me relâcher, j'ai le droit de temps en temps de manger comme tout le monde et ne pas s'enfermer dans un schéma de pensée. Donc je l'ai mis en dernier parce que c'est pas l'erreur la plus fréquente, mais c'est peut-être l'erreur la plus importante à respecter, surtout quand on est débutant, parce que c'est là où on prend des mauvaises habitudes. Donc voilà, on en a fini avec les 5 erreurs spéciales débutants, partie nutrition, si je puis dire. Et si je récap un petit peu ces 5 erreurs, on a ne rien mettre en place dans son alimentation et se dire que l'unique fait de faire du sport va te permettre d'atteindre tes objectifs, ça c'est faux et c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est l'inverse, c'est de mettre trop de choses en place trop vite et du coup de se décourager. Moi ce que je t'invite à faire, c'est surtout d'y aller pas à pas et d'essayer de voir les choses qui te demandent pas trop d'efforts à changer, de les changer justement dans ton quotidien. Et la troisième erreur, c'est de manger trop de sucre, que ce soit des sucres lents ou rapides, manger trop de sucre en abondance, trop de pâtes, trop de sucreries, trop de choses comme ça va faire que créer du gras et même si tu es en prise de masse, c'est pas bon puisque tu vas juste uniquement prendre du gras, ce qui n'a aucun but, aucun intérêt de justement de faire du gras comme ça de manière astronomique. La quatrième erreur, c'est de ne pas manger assez de protéines, bien respecter la règle des 1,5 g par kilo de poids de corps par jour. Ok, donc ça demande peut-être un peu de calcul les premières semaines pour savoir à quoi ça correspond cette valeur-là justement. Et la dernière erreur, c'est de ne pas faire assez d'écart ou de faire trop d'écart. Bien entendu, si tu fais trop d'écart, tu ne vas pas arriver à tes objectifs. Et si tu fais pas assez d'écart, c'est vraiment le terreau fertile pour les troubles du comportement alimentaire. Donc tu peux t'octroyer sans danger, sans problème pour tes objectifs physiques et ta transformation physique, 4 repas où tu t'en fous de tout ce que je viens de te dire par semaine. Donc voilà, on en a fini avec ces 5 erreurs dans l'assiette. Cette semaine, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais demandé et fait sur notre podcast, puisque je vais te demander de t'abonner. Parce que généralement, en fin d'épisode, je demande toujours de mettre des avis pour soutenir mon émission, etc. Et d'ailleurs, plein de gens le font. Donc c'est vraiment hyper cool, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ce sur Apple Podcast, ce qui est mieux, c'est qu'on peut écrire des avis. Il y en a plein qui l'ont fait, c'est hyper cool. Sur Spotify, on peut évaluer. Donc ça, vous le faites chaque semaine et généralement c'est vraiment cool parce que chaque semaine il y a vraiment pas mal de nouveaux avis. Mais
cette semaine, j'aurais envie de te dire de t'abonner, puisque si t'es arrivé à cet endroit-là de cet épisode, c'est que tu t'intéresses aux sujets tels que le sport, la nutrition, et ça tombe bien puisque chaque semaine, chaque dimanche à midi, je te parle des sujets tels que la nutrition et tels que le sport. Et j'essaye vraiment d'y amener de l'envie, de l'énergie et ma passion pour ces disciplines. Et du coup, voilà, donc si tu t'abonnes, chaque semaine, tu auras tout simplement ton épisode sur le sport ou la nutrition ou la santé aussi de temps en temps. Donc abonne-toi parce que je vois beaucoup trop de personnes. En plus, chaque semaine, je vois des personnes qui m'écoutent et qui s'abonnent pas. C'est pas normal, hein. Il faut soutenir et moi, ça m'aide vraiment à soutenir mon travail, mon entreprise. Donc vraiment, merci à ceux qui prendront vraiment une seconde pour cliquer sur le bouton s'abonner et du coup, ça permettra de me soutenir efficacement et c'est gratuit, donc profitez-en. Et dernière chose qui cette fois-ci est payante, c'est pour ceux qui veulent que je les accompagne au quotidien dans leur transformation physique. Et bien justement, je peux t'accompagner personnellement pour justement que tu atteignes très vite tes objectifs. Et du coup, comment ça se passe pour prendre rendez-vous avec moi et pour que je te suive personnellement? Eh bien, il y a un lien en description. Tu peux cliquer dessus, prendre rendez-vous et comme ça, le premier rendez-vous est gratuit, le rendez-vous bilan, et on pourra voir ce qu'on peut faire par la suite. Et puis sinon, si le lien en description ne marche pas, tu peux te rendre sur mon site sportsanténutrition.com ou Sport Santé Nutrition sur Google et c'est le premier lien. Et du coup, tu pourras prendre rendez-vous également sur mon site pour ce premier rendez-vous bilan de forme offert. Et du coup, on prendra une demi-heure pour faire le point un petit peu de tes objectifs, pour faire le point de ta situation actuelle et voir comment je peux t'aider dans les mois à venir. Donc c'était vraiment pour moi un réel plaisir de te faire cet épisode sur les 5 erreurs dans l'assiette spéciale débutant partie 2 et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents.